Oggi intervista esclusiva di Émile Zola e Giovanni Verga. Quali correnti letterarie hanno influenzato le vostre poetiche? Au début du 19e siècle, naît en France un courant littéraire influencé par le positivisme, qui est donc le naturalisme. Le naturalisme, il veut décrire la réalité en utilisant des méthodes scientifiques qui sont au nombre de 3. On a d'abord l'observation, ensuite l'expérimentation et enfin la vérification scientifique. La réalité, elle est décrite de manière très impersonnelle et objective, notamment en utilisant de nombreux détails. Essendo nato nel 1840, il movimento letterario che si era sviluppato in Italia in questo periodo era il verismo, che però principalmente nasce sotto un clima di influenza positivista, ma il vero verismo italiano aveva una poca fiducia nel progresso pur mantenendo una visione impersonale con osservazioni oggettive. Gli esponenti di questa corrente letteraria, me compreso, abbiamo sviluppato una visione pessimistica dove abbiamo cercato di osservare ed accentuare l'arretratezza del Sud Italia. Avete entrambi creato serie romanzesche, i cosiddetti cicli. Come sono composti? J'ai créé un arbre généalogique plutôt complexe, avec des personnages qui se croisent au fil des différents romans qui vont constituer mon cycle, donc le cycle des Rougon-Macquart. Il faut savoir que chaque tome suit le parcours d'un personnage en particulier. On a donc deux familles, la famille des Rougon, qui est une famille plutôt aisée, issue de la petite bourgeoisie, et de l'autre côté nous avons la famille des Macquart, qui est une famille de paysans avec des personnalités plus vicieuses. Donc de cette manière, je peux faire se rencontrer deux mondes. En choisissant de placer mes personnages dans différents contextes, dans différents environnements, je peux étudier l'influence qu'a cet environnement sur leur caractère. Durante la mia carriera letteraria ho potuto scrivere varie serie romanzesche. In particolar modo ho scritto Il ciclo dei vinti, che è un insieme di romanzi che va dai Malavoglia fino all'Uomo di lusso, dove il tema principale è la lotta dell'uomo per l'esistenza. Questo ciclo è caratterizzato da una mia visione pessimistica, dove appunto ho descritto la condizione sociale dei pescatori, lavoratori e contadini siciliani. Dunque è principalmente caratterizzata dalla situazione meridionale dell'Italia in questo periodo. In che modo la società italiana e francese dell'epoca hanno influenzato le vostre opere? Au XIXe siècle, la société française est en pleine mutation. On a en effet l'apparition d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Donc on a une scission au sein de la société entre la bourgeoisie, qui donc possède les usines, les banques et cherche principalement l'ascension sociale, et le prolétariat, qui au contraire travaille d'arrache-pied dans des conditions déplorables pour de faibles revenus, donc vit dans une très grande précarité. Mais en même temps, le 19e siècle, c'est aussi un siècle de très grande avancée scientifique dans tous les domaines. Et c'est cela qui m'a poussée à vouloir appliquer la science justement à la littérature avec le naturalisme. Durante l'Ottocento l'Italia era caratterizzata da un contesto sociale molto complicato, perché appunto il Sud Italia si contrastava con il Nord Italia che era molto più avanzato e industrializzato rispetto al Sud. Ed è per questo che ho deciso di interessarmi alle questioni socioculturali di questo periodo, in particolar modo della questione meridionale. Mi è interessato molto il modo di vivere e la cultura che avevano le persone del sud rispetto al nord Italia. Ed è dunque anche per questo che nella maggior parte delle mie opere parlo appunto dell'Italia meridionale e della loro condizione sociale. Qual è secondo voi la vostra missione d'autore? En tant qu'homme de lettres, je pense qu'il est primordial de défendre des causes. Donc pour moi, cette cause, c'est les droits de l'homme. J'aimerais lutter contre l'injustice, donc cela commence en représentant la précarité des ouvriers dans mes œuvres, comme c'est le cas dans Germinal par exemple, mais aussi en militant pour certaines causes comme l'acquittement des charges contre l'officier Dreyfus, accusé à tort de complot contre la France par pur antisémitisme au sein même de l'armée française, donc j'ai dénoncé à travers une lettre intitulée J'accuse dans le journal L'Aurore, publié en 1898 et adressée au président de l'époque, Félix Faure. Donc je pense que lorsque l'on est un homme de lettres,
On a la faculté de savoir s'exprimer et de savoir défendre son point de vue et d'utiliser les mots opportuns. Et je pense que ainsi, on est porté à devoir représenter la voix des autres, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Dunque, questo principio consiste principalmente in una narrazione distaccata in terza persona in chiave oggettiva, dove ho cercato di evitare di aggiungere dei commenti personali che avrebbero potuto influenzare la visione dell'autore.